Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons à cœur ce matin de nous interpeller très sérieusement sur l'influence de la synagogue sur notre foi et notre amour pour la vérité. Nous définissons simplement la synagogue comme étant un lieu de rassemblement, que ce soit des temples ou les églises de maison. C'est ce que nous appelons la synagogue. La particularité de la synagogue est qu'elle permet une plus grande communion fraternelle et donc permet de tisser des liens et des influences. Il faut dire que de manière naturelle, c'est le lieu où le plus grand nombre de chrétiens se connaissent, apprennent à se connaître, car rares sont ceux qui ont une véritable communion en dehors de ces lieux. Et donc ce lieu devient pour beaucoup un lieu où ils trouvent du réconfort, où ils trouvent du soutien, de l'aide et même de la considération. Mais malheureusement, très souvent, à cause de cette familiarité qui est tissée de ces différentes influences qui existent, beaucoup d'enfants de Dieu s'attachent maintenant plus à cela qu'à la défense de la vérité. Ils perdent leur amour pour la défense de la vérité à cause de certains privilèges tels que la considération. Et donc, la peur d'être mis hors de la synagogue les pousse à renier la vérité. Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur, avec la vérité? Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur, en ce qui concerne l'amour de la vérité dans ton cœur? La synagogue a-t-elle eu une influence sur toi au point que tu renies l'évidence de la vérité pour simplement garder les privilèges de la synagogue? Le privilège d'être appelé frère, le privilège d'être appelé enseignant de la parole, prédicateur, le privilège de je ne sais quoi, le privilège que l'on dise tu es au milieu de nous. Beaucoup d'enfants de Dieu renient la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été saisis par la crainte des hommes. Et nous allons voir dans les Écritures l'influence de la synagogue. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a annoncé en ce qui concerne la synagogue? Et pourquoi nous l'a-t-il annoncé? Pourquoi le Seigneur a-t-il pris la peine de nous avertir en ce qui concerne les influences de la synagogue? C'est afin qu'en tant que fils de Dieu étant avertis, nous puissions nous attacher à la vérité et accepter tout ce que la synagogue peut mettre face à nous. Et dans l'évangile de Jean chapitre 9, à partir du verset 19, je lis: Et il interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères et sœurs. Ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et malheureusement, c'est ce que nous observons aujourd'hui. Cette histoire tragique se vit aujourd'hui même encore de nos jours, où beaucoup d'hommes et de femmes renoncent à l'évidence des miracles, à l'évidence d'une interpellation, à l'évidence d'une réprimande, à l'évidence d'un encouragement quelconque que Dieu puisse nous donner, à cause de la crainte qu'ils ont des Juifs, à cause de la peur qu'ils ont d'être exclus de la synagogue. Nous rendons compte que beaucoup d'hommes et de femmes sont plus attachés à la synagogue et au privilège de la synagogue qu'au royaume des cieux. La familiarité, les différentes influences ont fini par prendre le dessus sur la vérité. Beaucoup gardent le silence et regardent simplement les choses se faire parce qu'ils ont peur d'être exclus, parce qu'ils ont peur d'être taxés de démons, de possédés, parce qu'ils ont peur d'être chassés, d'être traités d'hérétiques, parce qu'ils ont peur qu'on dise ils ne sont plus au milieu de nous. Frères et sœurs, repentons-nous de cette mauvaise attitude que nous avons face à la vérité. Le Seigneur Jésus est clair dans l'évangile de Jean chapitre 16, à partir du verset 1. Il dit: je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Jésus a prophétisé qu'ils nous excluront des synagogues à cause de l'amour de la vérité. À cause de l'amour de la vérité, nous serons exclus des synagogues, de ces lieux qui sont devenus des lieux où des hommes et des femmes sont pris captifs par des gourous, par des hommes charnels,
par des hommes qui ne regardent simplement que au bout de leur nez, qui ne voient que leurs intérêts. Frères et sœurs, la crainte des Juifs, la crainte de la synagogue, la crainte des chefs de la synagogue nous a poussés dans le compromis, nous ont menés à renier nos convictions, nous ont menés à nous déposséder de notre identité. Où est passé l'amour de la vérité dans le cœur du peuple de Dieu? Que nous disent les Écritures en ce qui concerne la synagogue? Nous allons encore le lire dans l'évangile de Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. À partir du verset 34, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez les verges les autres dans vos synagogues. Et oui, dans la synagogue, des hommes et des femmes sont battus de verges. Jésus précise, il dit, je vous enverrai des sages, je vous enverrai des scribes et des prophètes. Des prophètes, des hommes qui viendront parler de la part de Dieu. Des scribes, des personnes qui viendront écrire des choses dans le but de recadrer, d'interpeller, dans le but de montrer le chemin. Des sages qui seront là pour nous donner des conseils afin de nous détourner des embûches du diable. Mais malheureusement, la Bible déclare que ces hommes sont battus de verges dans les synagogues. Ils sont exclus des synagogues. D'autres même sont tués de manière physique. Sont tués au moyen de la langue, comme le disait déjà dans l'Ancien Testament. Les pharisiens d'autrefois, en ce qui concerne Jérémie. Venons, tuons-le avec la langue, car la loi et les prophètes ne payeront pas. Faute de sages et de sacrificateurs, tuons-le avec la langue. Et la synagogue était devenue un lieu de meurtre. La synagogue est devenue un lieu de diffamation, un lieu d'influence, où des hommes et des femmes sont menacés, où on prend des décrets sur la vie des gens, les interdisant de regarder des vidéos, de lire des choses qui sont écrites dans le but d'encourager, d'interpeller. D'autres vont même jusqu'à être menacés pour retirer des groupes, des messages qu'ils auraient partagés dans le but d'encourager, d'interpeller, de nous emmener à nous ressaisir. Frères et sœurs, répentons-nous, parce que nous avons renoncé à la vérité à cause de la crainte des hommes. La parole est claire. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt ce qui peut tuer le corps et envoyer l'âme dans la géhenne, nous dit les Écritures. Et Matthieu chapitre 10. Où sommes-nous, frères et sœurs, aujourd'hui, en ce qui concerne l'amour de la vérité? La synagogue a-t-il eu une influence sur nous? Ou la peur des hommes? La peur des hommes. Ça me fait penser à l'histoire de Pierre, qui va dire au Seigneur, même si ceux-ci t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et où est passé cet amour de la vérité que nous avions lorsque nous étions jeunes? Où est passé ce zèle de la maison de Dieu qui nous dévorait? Nous étions prêts à lutter, à nous battre pour la vérité, pour que la vérité soit répandue. Nous crions haut et fort, il n'y a pas de puissance contre la vérité, il n'y en a que pour la vérité. Mais à cause de l'influence des hommes, à cause de la crainte des hommes, nous renions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Pierre l'a fait. La Bible dit que Pierre va renier le Seigneur parce qu'il avait peur d'être crucifié avec Jésus. Il avait peur d'être flagellé. Il avait peur de porter une couronne d'épines et d'être crucifié sur une croix. Il va renier le Maître. Oh my God. Et aujourd'hui, je viens comme un coq. Comme le coq qui a amené Pierre à la repentance. Sonner du chauffard afin que les élus se réveillent. Afin que les hommes et les femmes qui ont été engendrés par la parole de vérité se réveillent au nom de Jésus. Afin de prendre position pour la vérité et de lutter afin de contrecarrer toutes les hérésies, contrecarrer tous les mensonges, contrecarrer l'influence de la synagogue sur les hommes et les femmes. Oui, il est temps de se lever et de se battre pour la vérité. Dans le respect des règles, dans la beauté et l'art de l'évangile. Le Seigneur me parle de la synagogue et de l'influence de la synagogue. Et de mes yeux, je vois
Combien de fois la synagogue a une influence sur les enfants de Dieu? Combien de fois l'amour pour la vérité a disparu? Beaucoup d'hommes et de femmes ont décidé simplement de se retirer, de rester dans le coin. Ils ne veulent pas les problèmes. Ah, moi je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas ceci. C'est la corruption. Vous êtes résigné. En d'autres termes, vous avez abandonné le Seigneur. Qui se battra pour le royaume des cieux? Qui se battra pour le royaume des cieux? Les églises sont devenues des prisons. Les églises de maison sont devenues des prisons où les consciences des hommes sont littéralement écorchées. Où les hommes ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Il suffit que tu te lèves et que tu décides de dire quelque chose de contraire. Tout de suite, les Juifs tombent sur toi. Ils te battent de verge. Parce qu'on te pose la question de par quelle autorité fais-tu ces choses? À Jésus de répondre, et vous? Par quelle autorité vos enfants chassent-ils les démons? Frères et sœurs, c'est poussé par le zèle de la maison de Dieu que je viens ce matin vous interpeller, nous mettre face à notre conscience, nous emmener à nous ressaisir et à revoir nos voies. La synagogue. Quand vous lisez les Écritures, Jésus allait dans les synagogues des Juifs. Les disciples allaient dans la synagogue des Juifs. La Bible dit qu'ils parlaient avec assurance. Ils parlaient librement, démontrant par les Écritures que Jésus était le Messie. La Bible nous parle d'Apollos, un homme versé dans les Écritures, qui rentrait dans les synagogues et expliquait avec exactitude que Jésus était le Messie. Paul qui allait dans les synagogues des Juifs, démontrant par les Écritures que Jésus était le Messie, prêchant la vérité. Il a été flagellé, il a été humilié, il a été chassé, exclu, traité de tous les noms. Les Juifs ont même fait un complot. Ils sont allés jusqu'à gêner, prendre des imprécations pour ne pas manger jusqu'à ce que Paul meure. Oh, mais je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est apparu à Paul et qui a dit à Paul, prends courage. Tu ne mourras pas de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, tu rendras témoignage de moi à Rome. Frères et sœurs, c'est le temps de se lever et de rendre témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. De rendre témoignage à la vérité. Nous ne mourrons pas tant que la vérité de Dieu ne sera pas proclamée comme elle doit être proclamée. Oh, alléluia. Ils étaient 40, mais Dieu a suscité une armée de 470 hommes. Des cavaliers, des archers. L'armée romaine qui a escorté l'apôtre Paul. Oh mon frère, quand tu prends position pour la vérité, Dieu délègue un royaume des anges pour t'accompagner et ton pied n'heurtera aucune pierre. Tu n'auras pas à craindre les enchantements, tu n'auras pas à craindre les envoûtements, tu n'auras pas à craindre les complots des hommes, car le Seigneur est avec toi. Il soutient tout homme qui s'enracine dans la vérité. Nous avons été engendrés par l'évangile de vérité. Que la vérité soit au fond de nos cœurs, nous dit David. Que la vérité soit au fond de nos cœurs. J'ai mal au cœur quand je vois des hommes et des femmes qui vont jusqu'à menacer littéralement d'autres, leur interdisant de partager un message qui vise à interpeller. Mais nous bénissons le Seigneur, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pour finir, je veux lire un passage avec vous. Matthieu 23, à partir du verset 35. On va prendre à partir du verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Et oui,
Si nous ne voulons pas prendre position pour la vérité, notre maison nous sera laissée déserte. Car le Seigneur a ouvert l'enclos et beaucoup d'hommes et de femmes commencent à prendre la fuite. Beaucoup d'hommes et de femmes n'ont pas le courage de le dire, mais beaucoup sont brisés, sont cassés, sont ébranlés, sont découragés. Simplement parce que le Seigneur qui a voulu nous rassembler en envoyant ses prophètes, ses serviteurs pour nous interpeller, nous avons refusé. Et le Seigneur a ouvert l'enclos. Mais bornés dans nos raisonnements, bornés dans notre orgueil spirituel, de nos yeux, nous n'avons plus à voir que les choses ne vont plus. Pour ma part, je fais ce que le Seigneur me recommande. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Courage à tous. Amen.